Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, une semaine marquée par un classement très mouvementé à tous les niveaux et ceux qui suivent ma chaîne Twitch le savent. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur Twitch puisque tous les mercredis on revient sur les nouveaux classements du Jump en avant-première. La première de mercredi dernier était vraiment incroyable donc merci à tous. Au passage encore une fois merci pour votre force parce qu'on a déjà dépassé les 1K sur Twitch sur la première semaine. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que mon contenu vous plaît, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram également. Sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, c'est comme prévu nos pirates favoris qui s'offrent la couverture du magazine pour la 9ème fois de l'année déjà. Je trouve la cover absolument magnifique et le color spread l'est tout autant. Il met en avant chaque seconde équipage ou de groupe important de l'univers de One Piece avec bien évidemment notre bon vieux Zoro au premier plan. Sinon, les autres pages couleurs reviennent à la pépite The Elusive Samurai et comme d'habitude c'est propre, j'adore l'ambiance des colos de Yusei Matsui. La comédie High School Family hérite quant à elle de sa 5ème mise en avant de l'année, et j'aurai d'ailleurs du positif à relever la concernant. On peut aussi noter la présence du 5ème et dernier one-shot issu de la 15ème Golden Future Cup, Yacht Venus de Nagoshi Ryosuke, qui semble être axé sur de la romance. Du côté des absents, je peux tout simplement vous mentionner encore et encore l'absence de Hunter x Hunter, histoire de changer un peu. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit 3 de plus que la semaine passée suite au retour de certaines séries. Et on a enfin du changement à la dernière place du sommaire, mais c'est malheureusement Ayakashi Triangle qui en fait les frais. Le Heishi de Kentaro Yabuki chute non seulement de 6 étages, mais goûte par la même occasion amèrement à sa pire prestation depuis ses débuts dans le magazine. Il est devancé par une série qui nous quitte cette semaine, je vous avais prévenu et on le sentait très clairement venir. Red Hood prend donc bien fin dans son numéro, une fin prématurée qui survient après 18 chapitres, son second volume paraîtra en janvier mais un troisième est bien prévu. On peut donc en conclure que la série bénéficiera probablement de quelques chapitres supplémentaires en guise d'épilogue dans le Jump Plus, puisque généralement la fin d'un deuxième tome correspond au 16ème chapitre pour un manga du Jump. Je vous tiendrai donc au courant si on a des nouvelles à ce niveau-là. Sans grande surprise, c'est bien Neru qui vient encore une fois compléter le trio de fin. Je vous rappelle que ce manga devrait lui aussi prendre fin dans le prochain numéro. On peut d'ailleurs noter que son prochain chapitre sera constitué de 23 pages, ce qui fait sens pour un peu mieux amener sa fin. Semaine assez noire pour nos mages de Black Clover qui apparaissent à la 13ème place et qui ne sont même pas passés très loin de la catastrophe. Il s'agit bien évidemment de la pire prestation de l'année pour le manga de Yuki Tabata, mais finalement il s'en tire pas si mal entre guillemets, puisque vous allez voir que ses principaux concurrents pour le top 5 annuel ont eux aussi connu une semaine difficile. En revanche, s'il y a pas mal de mouvements dans ce numéro, les semaines se suivent et se ressemblent encore et toujours pour la série Witch Watch qui apparaît à la 12ème position. Un retour dans le classement assez calme, mais on peut surtout relever que cette série peine à regagner le haut du tableau, qu'elle côtoyait bien plus souvent lors de ses premiers pas dans le magazine. Retour très compliqué pour le Neketsu Mashal qui devra se contenter d'un bien décevant 11ème rang, lui qui avait bénéficié d'une page couleur dans le numéro précédent. Il s'agit là aussi de sa pire performance de l'année, il n'a donc pas du tout profité du faux pas de son concurrent Black Clover et c'est bien dommage pour lui. Comme souvent, un cran plus haut, nous pouvons constater que Magu-chan s'amuse à jouer aux montagnes russes en nous proposant toujours des classements en dents de scie. Il cède donc 3 places mais reste tout de même bien présent, et ce, de justesse dans le top 10. Il est devancé par la comédie Miandroboko qui repart légèrement de l'avant en remontant 2 places qu'il haïsse au 9ème rang, ce qui reste encore une fois bien loin du niveau qu'elle affichait il y a quelques semaines. Un retour à la normale, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises et je vous avais prévenu, malheureusement la pépite Blue Box connaît elle aussi un coup de mou et apparaît donc seulement à la 8ème place. 4 places de perdu donc, une série qui ne profite pas non plus de la mauvaise perf de Black Clover et même celle de Mashal, car il faut savoir que ces séries se disputent très clairement le top 5 annuel actuellement. Et à l'inverse de quasiment tout le monde, Mission Izakura Family stagne dans le milieu du tableau mais remonte tout de même d'une unité, ce qui lui permet d'apparaître à la 7ème position qui est même synonyme de haut du tableau cette semaine finalement. On arrive donc à l'entrée en scène tant attendue de la nouveauté P6 qui s'offre donc un bon 6ème rang pour ses débuts dans le classement. Alors difficile de se projeter avec seulement un premier classement car tout peut aller très vite dans le jump et vous le savez, mais cela reste encourageant. Un 6ème rang équivalent au début de Blue Box ou encore Sakamoto Days à titre de comparaison, et il est même d'autant plus méritant car je vous rappelle que ce classement est composé de 16 mangas, il y a donc bien plus de concurrence le concernant. La première partie du sommaire vous réserve également des mauvaises surprises puisque c'est au tour de My Hero Academia de nous décevoir cette semaine. Un top 5 qui reste loin d'être scandaleux bien sûr mais qui a tout de même une connotation négative puisque déjà c'est son plus mauvais classement de l'année mais surtout pour une série qui vise le top 2 annuel ça entache très clairement sa moyenne. Bien entendu certains profitent des faux pas de leurs concurrents car le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, c'est donc Undead Unluck qui s'offre un joli top 4 cette semaine et c'est seulement la 4ème fois qu'il apparaît dans le top 5 donc comme toujours à voir s'il parviendra à se stabiliser à ce niveau là, chose qu'il n'a malheureusement jamais réussi à faire encore. L'autre belle surprise de la semaine nous vient du Furio Sakamoto Days qui s'invite sur le podium pour la 3ème fois de l'année, égalant au passage sa meilleure perf depuis ses débuts dans le magazine. Un très bon classement qui survient donc après avoir fait la couverture du dernier numéro.
Mais s'il y a des séries qui connaissent des hauts et des bas, c'est rarement le cas de Dr. Stone qui apparaît encore une fois dans le trio de tête, une médaille d'argent de plus pour Senku et sa bande qui en profitent même pour gratter une place. Et enfin, c'est bien Jujutsu Kaisen qui effectue son retour dans le classement de la meilleure des manières, puisqu'il s'empare tout simplement du fauteuil de leader après son retour de pause. C'est son 10e top 1 de l'année, c'est simple, seul One Piece fait mieux avec 15 top 1 à son actif. Sur ce, on enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 50, dont le lead color reviendra enfin à une nouveauté. Ayashimon et c'est signé Yuji Kaku, l'auteur de Hell's Paradise qui s'est récemment achevé au Japon et qui est disponible en France chez Kazé. Les autres pages couleurs reviendront à Ayakashi Triangle qui est tout de même très souvent mis en avant. Il en va de même pour Magu-chan qui recevra sa 7ème page couleur de l'année, tandis que Mission Usakura Family profitera de son côté de sa 12ème mise en avant de l'année. Malheureusement, vous pouvez aussi noter que One Piece sera en pause, son retour est prévu dans le numéro 51 qui paraîtra le 21 novembre prochain. On passe à l'actu manga histoire de vous présenter les deux autres nouveautés qui succéderont à Ayashimon, en commençant par Mamore Shugomaru de Ihara Daiki, qui débutera dans le Jump numéro 51. Il s'agit de l'auteur de Koisuru One Piece, un spin-off comique qui est publié dans le Jump Plus, et d'ailleurs, sa publication est désormais suspendue. La troisième et dernière nouveauté débutera dans le 52e et dernier numéro de l'année, intitulé Doron Dororon, elle est signée Osukagen, un nom qui parlera peut-être aux fins connaisseurs du Shonen Jump, puisque cet auteur avait déjà connu une expérience ratée dans le magazine avec sa série Golem Hearts, parue en 2018. Ce mois-ci, c'est au tour de Ryuhei Tamura, connu principalement pour son œuvre Belzebub, de rendre hommage aux 40 ans de Dragon Ball de Akira Toriyama. Il a choisi de redessiner la couverture du tome 38 du manga. Pour rappel, il s'agit d'un projet s'étalant sur 3 ans, donc jusqu'aux 40 ans de Dragon Ball, et chaque mois, un nouvel auteur se prête à l'exercice. Bonne nouvelle pour le manga High School Family puisqu'une réimpression a été annoncée pour son premier tome, elle a même déjà été effectuée le 2 novembre dernier, cela démontre encore une fois que cette comédie se trouve dans une position plutôt confortable malgré ses faibles ventes. News un peu plus fun pour My Hero Academia puisqu'un sondage de popularité va être organisé pour élire la plus belle couverture du manga. Les résultats seront annoncés lors de la Jump Festa 2022. Et en ce qui concerne la Jump Festa justement, la Shueisha a annoncé que Bleach aura bel et bien droit à son propre super stage, on peut donc s'attendre à des nouvelles sur l'anime ainsi que sur le manga et pourquoi pas Burn the Witch, même si personnellement je ne préfère rien espérer car on finit toujours déçu. Donc pour résumer, voici le planning de la Jump Festa avec les différents super stages, on retrouvera notamment du Dragon Quest, World Trigger, Boruto, Demon Slayer ou encore les piliers actuels du magazine sans grande surprise. Du côté de la France, c'est Machel qui fait parler de lui puisque les éditions Kazé ont annoncé un coffret découverte regroupant les 3 premiers tomes du manga. Ce dernier contiendra également 3 cartes postales et sera disponible dès le 10 novembre en librairie. On en profite pour passer aux sorties françaises de la semaine en commençant par le coffret intégral de Samurai 8 disponible aux éditions Kana, et c'est même la seule sortie de la semaine en ce qui concerne le Shonen Jump. On enchaîne avec l'actualité des titres de Manga Plus pour vous partager cette jolie illustration de Spy Family réalisée par Tatsuya Endo à l'occasion de l'annonce de son adaptation animée. Spy Family qui aura également droit à son super stage pour la Jump Festa, tout comme Chainsaw Man ou encore World Ends Harem. Au passage, je vous annonce aussi que la nouveauté Show A Shoten, récemment lancée dans le dernier numéro du Jump Square, rejoint également la plateforme Manga Plus, dont je couvrirai bien entendu son actu. La nouvelle série de Takeshi Obata, en duo avec le scénariste Akinari Asakura, nous plongera dans l'univers des comédiens et des seiyuu. Les 2 premiers chapitres sont déjà disponibles. Et enfin, on finit avec l'actu animé avec ce nouveau teaser pour le film Jujutsu Kaisen 0, qui est prévu pour le 24 décembre encore une fois. Il ne reste plus que quelques semaines à patienter. On passe au Top Shoseki histoire de revenir sur les performances des sorties du 4 novembre dernier. On va donc revenir sur leurs 3 premiers jours de vente même si les chiffres ne seront disponibles que la semaine prochaine. On commence donc par le premier tome de la nouveauté Neru qui sans surprise effectue le plus mauvais départ avec cette 57ème place. Il a naturellement perdu beaucoup de terrain sur les jours suivants avec notamment une chute à la 191ème position sur le 3ème jour. Rien d'étonnant pour ce flop qui prendra fin dès la semaine prochaine. Surprise ou pas, c'est bien High School Family et son 4ème volume qui le devance avec cette entrée en scène à la 28ème place. Il a lui aussi perdu beaucoup de terrain mais il reste tout de même derrière une série qui vient tout juste d'être annulée dans ce numéro. Je fais bien sûr référence au premier volume de Red Hood qui apparaît au 27ème rang sur son premier jour, mais il a lui aussi rapidement décliné dans le top. Bien plus haut dans le top, on retrouve des séries qui se sont bien mieux stabilisées sur leurs 3 premiers jours, je pense notamment au 3ème tome de Witch Watch qui figure à la 9ème place, s'invitant même dans le top 10. La hiérarchie n'a pas bougé au fil des jours puisque Sakamoto Days l'a constamment devancé en commençant avec ce joli 8ème rang, et à noter que ce Furio a même regagné 2 places sur son 3ème jour. Belle performance pour le 3ème volume de la pépite The Elusive Samurai qui effectue ses débuts à la 4ème place et il n'aura reculé que jusqu'à la 6ème place arrivée à son 3ème jour. Il est seulement devancé par le 23ème opus du pilier Dr. Stone qui a tout simplement conservé son 2ème rang constamment. Rendez-vous la semaine prochaine pour analyser leur performance en chiffres et en profondeur. On finit bien évidemment avec le top Oricon de la semaine du 25 au 31 octobre 2021, et cela va être rapide puisqu'on ne retrouve actuellement plus que 2 tomes qui concernent le Jump, à savoir le 32ème opus de My Hero Academia, qui a notamment franchi le cap des 600 000 copies vendues cette semaine, toujours en grande forme donc, c'est sa 5ème semaine consécutive dans le top. Et enfin, la première place de ce top est toujours conservée par le 17ème volume de Jujutsu Kaisen qui a quant à lui franchi la barre des 1,5 million d'exemplaires écoulés. Il a donc ajouté quasiment 63 000 exemplaires à son compteur cette semaine. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires.
Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「主役になろう」